Numéro 4. S'il y a de plus en plus de myopes, c'est à cause des écrans. Alors s'il y a une partie de cette idée reçue qui est très simple à vérifier, c'est la première. Il y a de plus en plus de myopes. Et ça, pour le coup, c'est complètement vrai. Dans les années 50, en Asie de l'Est, 20% de la population environ était myope. On passe à près de 80% en 2010. En Europe de l'Ouest, c'est un peu mieux, 30% en 2010, mais on n'a pas de données anciennes. En revanche, on sait que la myopie diminue avec l'âge, suggérant que plus on est jeune, plus on est à risque, donc que le nombre de myopes augmente. Bon, sur cette partie-là, c'était plutôt facile, il suffit de comparer des chiffres. Et comme les différences sont très importantes, la conclusion est facile à poser. Oui, il y a de plus en plus de myopes. Mais alors, pourquoi ? Une idée voudrait que ce soit la faute des écrans et du temps d'exposition à ceux-ci. Et ça semble plutôt pertinent puisque la révolution numérique accompagne l'augmentation des cas de myopie. On a donc une corrélation temporelle. Voyons maintenant s'il y a une corrélation statistique, c'est-à-dire est-ce que les gens qui passent beaucoup de temps sur un écran sont plus myopes que les autres. Pas mal de chercheurs se sont penchés sur la question, en particulier des chercheurs asiatiques, de par la très forte prévalence de la myopie chez eux. Et les confinements successifs de la dernière année, avec fermeture des écoles, ont renforcé l'exposition aux écrans des enfants, entraînant ainsi un regain d'intérêt pour la question. Ainsi, en juillet dernier, une équipe chinoise a réalisé une revue de la littérature sur le sujet et en voici les conclusions. Des études de très bonne qualité ont montré une association entre le développement de la myopie chez les enfants et l'exposition aux écrans, mais aussi au travail de près, comme le fait de lire. Cependant, les liens statistiques, bien que significatifs, sont faibles. On estime que l'augmentation du risque est d'au maximum 10%. À titre de comparaison, le fait de fumer expose à un risque de cancer du poumon 10 fois supérieur à la normale, soit une augmentation du risque de 900%. Sauf qu'une autre méta-analyse, sérieuse également, et sur 10 fois plus d'enfants, montre, elle, une absence d'association entre temps d'exposition aux écrans et myopie. Mais dans cette étude, on note également une absence d'augmentation du temps passé à travailler de près, ce qui conforte l'hypothèse que, plus que le temps d'exposition aux écrans, ce serait le fait de travailler de près qui induirait ou aggraverait la myopie. Une autre étude espagnole va également dans ce sens en montrant un lien entre myopie et temps de travail de près, mais pas de lien avec le temps de télévision ou de jeux vidéo. Un autre papier, australien cette fois-ci, suggère que c'est surtout le fait de lire de près et longtemps qui est corrélé à l'apparition d'une myopie. Enfin, dernier élément qui conforte cette hypothèse, le temps passé en extérieur, où les enfants regardent donc loin devant eux, serait corrélé à une diminution de l'incidence de la myopie et serait donc un facteur protecteur. Ainsi, une équipe chinoise a retrouvé une diminution de 54% du risque de myopie chez des enfants passant au moins 11 heures par semaine dehors. Cela est cohérent avec une autre étude retrouvant moins de myopie chez les enfants vivant proches d'espaces verts. En revanche, l'impact sur la progression de la myopie chez des enfants déjà atteints est moins clair. S'il y a un lien entre myopie et exposition aux écrans, il semble par ailleurs qu'il soit le plus fort avant 3 ans et encore plus avant 1 an. Mais ces données restent à confirmer. Et une autre étude montre également une corrélation chez des adolescents de 16-17 ans concernant le temps d'exposition au smartphone et le temps d'activité physique. En revanche, une chose est à peu près certaine, la myopie est une maladie qui évolue pendant l'enfance et qui se stabilise au plus tard vers l'âge de 25 ans. Donc si un lien peut exister entre écran et développement ou aggravation de la myopie chez l'enfant, il semble assez invraisemblable que quoi que ce soit puisse avoir un impact sur la myopie chez l'adulte, puisque l'œil est déjà conformé et la vision ne se modifiera presque plus. D'ailleurs, c'est tellement peu plausible d'un point de vue physiopathologique qu'il n'existe pas d'études sur le sujet. Conclusion, le fait qu'un enfant reste longtemps proche d'un écran est sans doute un facteur de risque de myopie, mais ce n'est peut-être pas l'écran en lui-même qui est problématique, mais le fait de travailler de près, car la lecture de près semble aussi avoir un impact similaire. Il semble donc cohérent de recommander aux parents d'éloigner les enfants des écrans, principalement avant 3 ans, et de privilégier la lecture à bonne distance dans un endroit bien éclairé. Le temps passé dehors semble aussi diminuer le risque de myopie, en plus d'apporter énormément de bienfaits au développement de tous les enfants. En revanche, chez l'adulte, aucun lien n'a été démontré entre le temps passé devant les écrans et l'aggravation ou l'apparition d'une myopie. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là pour les ingénieurs informaticiens. Ingénieur informaticien.